Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons parler des règles. Cette fois je ne vais pas m'attarder sur le sujet des règles à proprement parler, je l'ai déjà fait dans ma chaîne, donc je vous mettrai la vidéo dans un petit, je ne sais pas si c'est là ou là, hein, je ne sais jamais, de toute façon ce n'est pas grave. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous parler des protections hygiéniques, de toutes les alternatives que l'on peut trouver, de moi avant ce que j'utilisais pendant mes premières jeunes années de règles à partir de mes 11 ans et ce que j'utilise aujourd'hui, tout ce que j'ai rencontré comme difficultés, les avantages à chaque alternative, les inconvénients de chaque alternative. C'est parti. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur les règles, j'ai eu mes règles à 11 ans, ce qui est assez jeune pour avoir ces règles. J'ai des copines qui les ont eu bien plus tard, voire même bien plus tard. Donc quand tu es si jeune en plus, la première personne que tu vas voir pour savoir comment faire, c'est ta maman. Et moi, ma maman personnellement, la première chose et la seule chose qu'elle m'a tendue quand je lui ai dit que j'avais mes règles, c'est une super serviette hygiénique, absolument divine, absolument délicate, absolument jolie, hein. Donc j'ai appris à mettre des serviettes hygiéniques tout simplement sur une culotte, rien de plus simple, sauf que après j'ai rencontré un problème que beaucoup d'entre nous ont dû rencontrer, c'est comment faire quand tu vas à la piscine. Donc j'ai dit à ma maman, pour aller à la piscine avec ses règles c'est compliqué. Moi j'adorais aller à la natation, ça me dérangeait pas spécialement d'y aller en ayant mes règles du moment que je n'avais pas de douleur particulière. Mais je me suis dit avec une serviette ça va être un peu compliqué, donc ma maman m'a parlé des tampons qu'elle ne portait absolument pas parce que l'idée de s'insérer un corps étranger à l'intérieur de son corps la rendait très mal à l'aise, ce que je peux totalement comprendre avec du recul. Mais vraiment merci maman quoi. Et du coup j'ai commencé à porter des tampons uniquement pour aller à la piscine ou quand j'étais en vacances et que je devais aller à la mer. Voilà, c'est les seules fois où j'ai porté des tampons. J'étais très mal à l'aise à l'idée d'avoir aussi moi-même un corps étranger à l'intérieur de moi. C'est ma maman qui m'a toujours dit que c'était un peu pour elle voilà, un peu compliqué, et du coup je me suis dit elle a raison, on ne sait pas trop ce que ça peut faire à l'intérieur du corps, donc voilà, j'utilise les tampons de manière exclusive à l'époque pour aller à la piscine et à la natation, etc. Sauf que entre temps je me suis beaucoup interrogée et je me suis dit même si j'en porte que pour aller à la piscine ou en vacances, ça commence à me déranger. Je me suis même interrogée sur les serviettes et la composition des serviettes. Et ce qui tombe très bien, c'est qu'au moment où toutes ces interrogations sont intervenues, le reportage sur France 5 sur les tampons, le choc toxique, la composition de ces tampons est sorti. Et là, c'est la putain de grosse claque dans la gueule. T'en apprends vraiment beaucoup. T'apprends vraiment à te remettre en question sur ces protections, tu flippes, hein, tu te dis que vraiment c'est pas normal, qu'il y a des femmes qui sont mortes, qu'il y a des femmes qui ont été amputées, qu'on n'a jamais pris au sérieux, à qui on a dit que non ça pouvait pas rendre malade les tampons, que je vois pas c'est quoi le problème en fait, c'est juste un morceau de coton, ouais un coton toxique. Mais soit, et du coup même déjà avant ce reportage je me disais c'est vraiment pas normal, les médias te font gober absolument n'importe quoi, le liquide des règles est bleu, enfin c'est vraiment stupide. Et du coup une chose en amenant une autre, j'ai parlé à plein de filles, j'ai été sur des forums, je me suis renseignée et du coup je me suis dit stop les serviettes, stop les tampons, tu vas trouver des alternatives. Donc je vais parler de la première alternative aux serviettes et aux tampons que j'ai utilisé. Comme je l'ai expliqué dans cette première partie, nous allons parler de la première alternative que j'ai rencontrée qui a changé et bouleversé ma vie pendant pas mal d'années, c'est la cup. Je vous parle de la cup parce qu'en fait je l'ai utilisée pendant au moins 2 ans si ce n'est plus, j'ai plus les dates exactes en tête, et c'est la première alternative que j'ai trouvée quand je me suis renseignée sur les alternatives des serviettes, des protections hygiéniques de manière générale. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, j'ai regardé des vidéos de youtubeuses qui en utilisaient, j'ai beaucoup lu aussi les articles de Colline qui en parlaient aussi sur son blog. J'ai un peu fouiné tous les avis qu'on pouvait trouver, possibles, inimaginables, et je me suis dit tente ta chance, ça va te changer la vie. Et du coup je me suis procuré ma première cup
Et autant les débuts sont assez compliqués, je dois l'avouer, pour la mettre à l'intérieur, c'est pas du tout le même système qu'un tampon. Autant après, toutes mes règles ont été absolument divines. Voilà, j'ai ressenti nullement de gêne à avoir cette cup. J'ai été rassurée parce que la composition, il n'y a rien de plus simple. Pas de polémique normalement avec la cup. Tout ce que je lisais autour de la cup était positif. J'avais pas vu d'avis très négatifs sur le sujet. Du coup voilà, j'ai pris confiance, mon corps se sentait bien. Et j'estimais qu'en plus de me faire du bien à moi, du moins de ne pas me ruiner la santé avec des produits toxiques dont je n'avais même pas connaissance, parce qu'au final on n'en parle pas assez des composantes des tampons et des serviettes, j'étais écologiquement quand même beaucoup plus responsable puisque tu ne jettes plus rien, que la cup peut être utilisée pendant 30-40 ans si tu en prends soin. Et que voilà, du coup je n'avais plus besoin de jeter de serviettes et de tampons, donc double point positif. Je n'ai aucun reproche à faire à la cup. Voilà, j'ai été avec elle pendant un nombre d'années assez important. J'ai trouvé que c'était assez simple d'utilisation. Je me suis fait la main en 2 mois, le temps de 2 semaines d'utilisation pleine, à savoir comment la mettre, etc. Après ça devenait hyper naturel même de l'avoir au restaurant avec des amis, au bureau, etc. J'ai jamais rencontré de situation compliquée. J'ai jamais eu besoin en même temps de la vider ailleurs que chez moi. J'ai pas eu de cas comme ça. C'est peut-être le cas de certaines d'entre vous, mais moi je sais pas comment, mais j'ai toujours réussi à gérer et à n'avoir la vider, la nettoyer que chez moi. Simplement, malgré tous ces avantages absolument géniaux, eh bien j'ai quand même douté de la cup il y a quelques mois. Il y a maintenant bien 4 mois, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, souviens-toi de ce que t'as dit ta maman. Te mettre un corps étranger à l'intérieur de toi dont tu ne sais pas ce que ça peut provoquer, ça reste quand même assez compliqué. Et j'ai commencé à me dire, il faut que je trouve d'autres alternatives sans que je n'ai besoin de me mettre quelque chose à l'intérieur de moi. Non pas que ça me gêne, mais c'est juste l'idée d'un corps étranger. On ne sait pas comment notre corps est véritablement fait. On se connaît, on sait comment se présente l'utérus, les ovaires, on sait tout ça, on l'a appris en cours. Mais il suffit d'une bactérie ou de quelque chose dans ta cup ou que sais-je, pour qu'il t'arrive quelque chose de peut-être plus grave. Et du coup je me suis dit je crois que je vais arrêter la cup. Donc j'ai dû trouver une fois de plus d'autres alternatives à ce petit objet. La deuxième alternative que j'ai trouvée, c'est tout simplement une culotte de règles, une culotte lavable de la marque Thinx que j'ai trouvée sur internet en faisant justement des recherches pour arrêter la cup et passer à autre chose. Cette petite culotte se présente donc comme ceci. Je l'ai en 6 fois, 6 modèles, tous différents, 2, 3, je crois que j'en ai 3 avec une absorption assez importante parce que pendant les 2-3 premiers jours de mes règles, c'est vraiment hyper abondant et les 2-3 jours restants, ça reste raisonnable. Donc j'ai 3 autres modèles avec une absorption normale, basique. Ni trop forte ni trop faible, on va dire. Du coup voilà, j'ai trouvé ces modèles là, cette marque là que j'ai rencontré, que j'ai trouvé par hasard en faisant des recherches comme je l'ai dit. Je suis au niveau des avantages absolument convaincue par les culottes de règles. Je trouve qu'en plus c'est super joli, vous voyez, vous avez des espèces de petites lignes comme ça, c'est très légère, très mignonne, je pense que vous voyez bien. Elle est super douce, la matière est juste hyper agréable, c'est du coton, de l'élastane, il y a un peu de nylon aussi à l'intérieur si je dis pas de bêtises. C'est vraiment, en plus d'être hyper efficace, très très joli. Donc voilà, au niveau du visuel, je pense que vous êtes tous convaincus. Mon mec n'a pas envie de me quitter quand je la porte.
Donc c'est déjà un bon point, hein. Être bien dans ses sous-vêtements, c'est quand même super important. Donc si tu m'avais fait une culotte de cheval absolument dégueulasse, même si je la porte que une fois par semaine, c'est compliqué pour moi, hein. Donc voilà, au niveau des avantages autres que le visuel, parce que ce n'est pas ça le thème de la vidéo, hein, cette culotte est absolument parfaite. Au niveau de l'absorption, donc si je parle du modèle là qui est un modèle ultra absorbant, c'est absolument nickel. Je peux la garder plus de 7-8 heures sans que ça coule, sans qu'il y ait de fuite, sans qu'il y ait d'odeur. Alors ça, retirez-vous l'idée dans la tête que les règles ont une odeur ou que ça pue. Moi j'ai pas trouvé le moins du monde que ça sentait. J'avais déjà lu justement un avis sur ces culottes sur internet et une fille avait trouvé que ça sentait très fort au bout de quelques heures. Moi pas du tout. Alors du coup je ne sais pas de quoi ça peut venir. En tout cas moi je n'ai absolument aucun souci. L'absorption est nickel. Ça reste toujours hyper agréable à porter. Il n'y a pas de gêne, aucune gêne. Ça reste une culotte normale, donc vraiment rien de particulier. Je vous la montre encore et encore, hein, parce qu'elle est top. Je pense que pour vivre une semaine de règles toute sereine, il faut avoir au moins dans son placard 6 voire 7 modèles pour vraiment pouvoir alterner assez régulièrement. Donc voilà, je suis absolument fan de cette alternative. J'ai plus rien besoin de me mettre dans mon corps, quoi. C'est juste tout simple, tu mets ta culotte et hop, tu pars au boulot, tu pars au travail, tu es en vacances, peu importe. Je trouve que c'est quand même hyper agréable. Au niveau des inconvénients, on va en parler puisque moi vous savez que je suis honnête, c'est le prix. C'est plus de 35 $ je crois la culotte. Par contre plus vous prenez de culottes, plus le prix baisse un petit peu. Donc je vous conseille de faire une commande de 6 culottes d'un coup, hein, si vous pouvez. Ça réduit un peu le prix. Mais pour l'instant c'est le seul inconvénient que je vois. Le design est top, l'absorption est nickel, la promesse est géniale. Pour le lavage c'est très simple, surtout pas d'eau chaude, no eau chaude, hein. No hot water, hein, si vous êtes anglais et que vous voulez profiter de mon superbe accent anglais, parce que l'eau chaude fait cuire le sang. Mais au niveau du lavage, voilà, très simple, de l'eau froide, un peu de savon. Vous regardez sur internet, de toute façon sur le site il vous explique comment laver les culottes, donc rien de compliqué. C'est zéro déchet, voilà, je ne jette plus rien du tout. Mais la différence avec la cup, c'est que je n'ai plus besoin de rien mettre dans mon petit corps et que je le protège à 300%, et ça c'est super chouette. Mais il existe une troisième alternative que vous allez peut-être pouvoir essayer si vous avez envie de rester vraiment dans le traditionnel, serviettes, etc. Il existe aussi des serviettes lavables. J'en ai quelques modèles dans ma maison qui me servent notamment en fin de règle. Parce que les culottes Things me conviennent très bien sur toute la période d'abondance. Mais en fin de règle, si j'ai pas envie de porter une culotte ou que j'ai plus de culottes parce qu'elles sont pas lavées ou que sais-je, j'ai toujours avec moi des serviettes lavables que j'ai trouvé sur le site Dans ma culotte. Si vous ne connaissez pas ce site, il est juste super, il est absolument génial. C'est un site qui explique les règles, qui explique le phénomène, qui essaie d'enlever ces tabous et ces clichés autour des règles, parce qu'ils ont aussi un blog où ils parlent du thème sous toutes ses formes. Ils proposent vraiment beaucoup de choses. Il y a des cups, il y a des tampons bio, il y a des serviettes lavables, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les besoins des femmes, pour tout ce que vous pourrez préférer comme mode de protection hygiénique. Je suis ravie de ces serviettes lavables. Si ça vous semble trop cher, parce que ça reste aussi au niveau de l'inconvénient assez cher, vous pouvez en trouver aussi dans des magasins en vrac. Par exemple moi dans mon Day by Day ils proposent des protège slip, donc avec une abondance très faible, hein, donc c'est vraiment pour les fins de règles, à je crois 7 € l'unité. J'en ai aussi, donc ça aussi ça peut être une autre alternative. Les avantages des serviettes lavables, c'est le même système en fait qu'une culotte lavable, hein. C'est vous le mettez sur votre culotte et une fois qu'elle est remplie, vous lavez vraiment bien à l'eau froide, toujours avec un petit savon neutre, et ensuite à la machine à laver, donc vraiment rien de compliqué.
Pas d'odeur aussi, ça reste très léger, on ne le sent pas vraiment, mais on le sent quand même plus que si on porte une culotte lavable. Là encore, voilà, l'avantage de la culotte lavable, c'est vraiment que c'est votre sous-vêtement, il n'y a rien en plus qu'on intègre au sous-vêtement. Là, c'est déjà intégré dans la culotte, donc voilà, mais ça reste quand même des serviettes légères à poser sur votre culotte, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau du prix, on reste quand même moins cher que la culotte Finks, mais voilà. Ma vidéo est presque terminée maintenant que j'ai fait le petit battle entre cup, serviette lavable, culotte lavable Finks. Moi je reste convaincue de toute façon que la cup est une bonne alternative, mais que j'ai bien fait de moi personnellement l'enlever de ma vie, tout simplement parce que je ne suis plus du tout à l'aise avec l'idée d'un corps étranger, je me répète. Après, ça reste quand même une alternative qui est plus que raisonnable et raisonnée. Ne vous inquiétez pas, si vous avez la cup, vous n'êtes pas des monstres. Vous ne risquez pas non plus énormément de choses. En tout cas, on ne connaît pas encore beaucoup d'histoires catastrophiques avec la cup. Ça reste vraiment quelque chose que vous pouvez porter sans aucun souci. Ça, c'est vraiment mon propre choix, ma propre décision d'arrêter la cup. Je suis à 100% convaincue par la culotte Finks. Je vais me renseigner s'il existe des marques françaises qui proposent ça. Il me semble avoir vu passer en faisant des recherches pour cette vidéo la marque Empo, qui est une marque française. Je vais tester leurs produits et je reviendrai vers vous de toute façon pour vous en parler comme d'habitude. Et voilà, donc c'est entre la culotte lavable, la cup et les serviettes lavables, 3 alternatives au niveau de la santé qui sont quand même super top et qui restent au niveau écologique aussi extraordinaire, puisque vous ne jetez plus rien à la poubelle, et c'est important parce que la consommation de produits hygiéniques tels que les serviettes et les tampons ruine les vies, les océans, les animaux. Ça finit dans la gorge des poissons. Autant te dire que c'est pas bien agréable. Imagine un être humain, imagine-toi avaler une serviette ou un tampon. Je pense pas vraiment que tu kifferais ça. Hein, j'ai des petits doutes. Donc voilà, pensez à ce genre d'alternative, essayez de vous remettre en question. Essayez de voir que ben voilà, écologiquement c'est une aberration, et pensez aussi à votre santé en évitant les tampons par pitié. Évidemment, toutes les femmes de ce monde qui portent des tampons n'ont actuellement pas toutes le syndrome du choc toxique, ou n'ont pas toutes une jambe amputée, ou ne sont pas toutes décédées évidemment, mais sur le long terme ça peut faire des dégâts. Et je pense que pour les serviettes, même si ça reste moins pire parce que c'est pas à l'intérieur, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, pensez-y. Moi je trouve que c'est important, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous dire que les 3 alternatives de la cup, de la serviette lavable et de la serviette, la culotte lavable, c'est vraiment 3 alternatives qui vont vous changer la vie. Vous n'allez pas voir la différence. Ça va vous demander peut-être un petit effort, une petite adaptation au début, forcément. Dès qu'il y a du changement dans nos vies, ça demande forcément une adaptation et un changement. Mais au final, vous verrez que ce sera absolument nickel et que vous ne devrez absolument plus vous en passer. Cette vidéo sur les protections hygiéniques et toutes les alternatives de moi, ce que j'utilisais avant aka les serviettes et les tampons traditionnels, ce que j'ai utilisé pendant quelques années aka la cup, et aka ce que j'utilise maintenant, c'est-à-dire les serviettes lavables et les culottes lavables, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vraiment réfléchir à ces alternatives, d'aller voir ailleurs, d'éliminer les serviettes et les tampons traditionnels pour vous, pour votre santé, mais aussi pour les générations futures, parce que l'environnement risque beaucoup d'évoluer dans le mauvais sens. En tout cas, ça prend pas la bonne route. Il faut vraiment faire attention à l'écologie. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Notre petite planète a besoin qu'on prenne soin d'elle, et ça en fait partie. Changer ça, ça peut vraiment permettre à la planète de durer un petit peu plus longtemps, hein, je l'espère. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas si vous avez vous aussi changé de moyens de protection et que vous avez envie d'en parler avec moi, de voir vos avantages, vos inconvénients. Si vous êtes retourné à des trucs normaux parce que justement vous aviez du mal, ou alors si comme moi vous sentez que c'est indispensable à vos vies désormais. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à
liker cette petite vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Bye.